Les housses de sièges ont disparu et tous les sièges sont occupés. Cela aurait pu être une scène de rêve pour les opérateurs de théâtre et les artistes au cours des derniers mois, mais maintenant tout est bel et bien devenu réalité. Shanghai a abaissé sa limite d'audience de 75% imposée pendant la pandémie et tout est donc à nouveau ouvert. Bars et restaurants, musées et théâtres. C'est la meilleure nouvelle qu'ils aient eue depuis un an. C'est définitivement un catalyseur pour l'ensemble de l'industrie. Les choses sont revenues à ce qu'elles étaient en 2019. Nos pères d'outre-mer envient notre reprise rapide, cela leur offre un modèle. C'est 100% le fruit d'un dur travail. Nous continuerons à prendre des mesures de précaution contre le virus tout en offrant une plus grande variété de spectacles au public. Et c'est une excellente nouvelle pour les artistes et les troupes. La célèbre danseuse et chorégraphe chinoise Tin Xing, l'acteur Chen Long et les membres de la troupe du Tin Xing Dance Theater se préparent pour leur nouvelle pièce de théâtre Sunrise, adaptée de la deuxième pièce du même nom du célèbre dramaturge chinois Cao Yu. La pièce sera présentée en première au Shanghai Oriental Art Center à la fin mai. La pandémie m'a donné une chance de repenser. Sans la chance de réfléchir pendant un an, je n'aurais pas osé sortir la pièce Sunrise. Mais maintenant, je suis tout à fait prête. J'ai révisé à plusieurs reprises mes scripts pour toute l'année. La pièce de théâtre sera l'un des premiers spectacles depuis l'épidémie à pouvoir être joué à guichet fermé au Shanghai Oriental Art Center. Les billets se sont vendus d'un seul coup et le théâtre a annoncé 3 représentations supplémentaires. Les fournisseurs de services de vente de billets ont vu leur activité bondir de 20% juste après l'annulation des limites d'audience et leurs ventes en mars ont été le double de celles de février. Les billets de certains spectacles très prisés, comme Cresty DBCs, ont déjà été mis en vente et le public en est très heureux. Chaque fois que la capacité d'audience a augmenté l'année dernière de 50% puis à 75%, nous avons vu un grand bond dans les pièces de théâtre. Et pour les plus célèbres, les ventes pourraient grimper de 50 ou 100%. Le nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme et les téléchargements de son application sont déjà au niveau qu'ils avaient atteint en 2019. Les choses sont peut-être encore à la hausse, dit Liu, car le public attend avec impatience des pièces de plus grande qualité. Le nombre de représentations n'a pas augmenté car cela fait un peu moins d'un mois que la politique a été assouplie. Les ventes devraient reprendre dans quelques mois. Nous rassemblons nos ressources de promotion et travaillerons avec les théâtres pour promouvoir les spectacles clés. Et nous prévoyons de commencer à accepter la monnaie numérique pour attirer plus d'utilisateurs. En 2019, le marché du spectacle de la Chine avait un box-office de plus de 20 milliards de yuan. Beaucoup espèrent que le marché continuera à revenir à ces niveaux. Les pièces doivent continuer.